Est-ce que Decade vous a raconté qu'on a dû se gifler mutuellement? Ah, ah. Salut les kids, c'est le cinéma des potes et où est-ce qu'on est ce soir? On est devant le Grand Rex pour une avant-première. Voilà le Grand Rex, tu peux filmer. You're nobody till et comme vous pouvez le voir, on est à l'avant-première de The Revenant, le film de Inarritu qui a raflé plein de prix aux Golden Globes, qui est archi favori pour les Oscars, avec le grand Leonardo DiCaprio. Et on va voir tout de suite avec l'équipe pourquoi on va voir ce film et surtout pourquoi on va le voir en avant-première et en se gelant les miches, comme dans The Revenant d'ailleurs. Allez hop. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de voir ce film? Eh bah, je sais pas trop. C'est-à-dire que j'y suis allé, j'ai suivi la bande. Ouais, faut qu'on aille voir ci et ça, et j'ai fait ok. C'est un peu la rentrée des westerns, dis donc, en 2016 là. Celui de Tarantino était assez référentiel, comme souvent avec Tarantino, et celui-là a l'air assez moderne. Pour voler un peu la catchline de Decade, c'est un film d'Inarritu, donc il faut absolument que je le vois. C'est l'un de mes réalisateurs préférés, 21 grammes est l'un de mes films préférés, et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Et en fait, je crois qu'à part Babel, j'aime tous ces films. Bon, Inarritu, j'ai vu que Babel, donc je connais pas très bien, mais Babel, j'avais trouvé ça très bien. À la fois, il y a un côté classique que j'aime bien, et en même temps, il y a un petit côté anarchique, hors des règles et tout. C'est un réalisateur important, mais j'apprécie pas toujours ses films, en tout cas rarement à la première vision. J'ai toujours un sentiment de prétention. The only safe thing to do is track a new course back up online. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-breed son get to walk on out? I'm talking to you. Leonardo DiCaprio, il joue dans un film. Je réfléchis pas, je vais le voir. Voilà, quoi qu'il arrive. Même La Plage. Il n'y a pas un seul film que j'ai vu avec lui que je n'ai pas aimé. Pour moi, c'est pas un grand acteur, c'est le plus grand de sa génération, je pense. Ça fait quelques années que c'est un peu une Rolls, une espèce d'acteur sûr, très bankable. C'est le genre de mec qui a tendance à se bonifier avec les années, que ça soit physiquement. C'est un putain de beau gosse, je trouve, maintenant. Que dans ses choix de carrière et ses choix d'acting, en fait, c'est toujours de plus en plus intéressant. Je suis un petit peu émue, justement, à l'idée de me retrouver dans la même pièce que ces deux immenses talents. Voilà. Je pense que si Leonardo DiCaprio et Inarritu regardent Sienna, elle va nous faire une flaque sur le sol direct. Voilà, méga orgasmique. Sinon, je sais même pas de quoi parle le film. Bon, le sujet, j'aime bien ce côté un petit peu, les mecs, quand je chie dans les films, au sens figuré, évidemment. Alors, wait and see. Alors voilà, on vient de sortir l'avant-première de The Revenant. Il est tellement tard que le Rex est mort ce soir. J'ai détesté, non. Non, waouh. C'était plutôt bien. Waouh quoi. Et bah c'était bien, c'était même vachement bien. Un film brutal, qui prend aux tripes, mais dès les premières minutes. Et qui lâche plus. La mise en scène est assez ahurissante. Inarritu s'est creusé la tête pour apporter quelque chose voilà, de manière de filmer viscérale. C'est extrêmement immersif. Très inventive, très poussée, sens du détail de malade. L'image, oui, la photo est superbe. Il a poursuivi un peu les travaux qu'avait pu faire Steven Spielberg sur Soldat Ryan et Terrence Malick la même année sur La Ligne Rouge, sans l'excès de contemplation. J'ai jamais vu ça. Il y a des plans, j'ai jamais vu ça quoi. Pour moi c'est du jamais vu en tout cas. Il y a pas mal de plans séquences, de plans caméra épaule, mais c'est très maîtrisé. C'est assez rythmé. Pour moi c'est pas un film, c'est une expérience quoi. Léo, j'ai mal. On a mal. Enfin moi j'ai souffert physiquement. Léo, comme tout le monde, je suis ultra mal quoi. Franchement, t'en as tellement chié. C'est un de ses films les plus classiques, il n'a pas vraiment de figure de style dans celui-là. Les fans d'Inarritu de la première heure vont peut-être être un peu déçus par cette apparente simplicité. Je suis une fan de la première heure et pourtant,
comme pour contredire un peu Decade. J'ai adoré. Quand tu lis des bouquins de survie et que tu vois un petit peu ce qui se passe à tous, c'est vraiment ça. Même certains aspects philosophiques dont ils parlent dans le film, c'est vraiment ça aussi. Ça m'a fait pas mal penser à Gravity aussi. Les gens ils vont faire Survival, ça prend au trip, etc. Mais il y a énormément d'intelligence dans le script. Et il y a un énorme miroir mis devant l'humanité. On voit ce qu'il y a de pire dans l'homme, clairement, à travers les personnages, et on voit aussi ce qu'il y a de meilleur. Et bien sûr, Léo. Léo, quand même, pendant plus de 2 heures, il éclabousse quand même l'écran de son talent, hein, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il s'est plus concentré à donner des moments justement de souffrance comme ça, de voilà. C'est-à-dire que le mec il fait tellement des performances à chaque fois que ça devient presque banal. C'est comme si tu mangeais du caviar tous les soirs et tu faisais oh c'est bon, c'est dégueulasse. Plutôt qu'à construire un personnage que vraiment je saisirais. Là j'ai un peu de mal. Et c'est un petit peu mon problème en général avec DiCaprio. Hein. Non mais non, c'est ouf le caviar et c'est ouf Leonardo DiCaprio, putain. C'est incroyable ce qu'il fait quoi. Mais voilà, c'est peut-être pas son meilleur rôle, mais quand même, on peut pas se cacher, hein, il est exceptionnel. il a déjà l'Oscar du public, quoi. Ça fait des années que tout le monde dit qu'il doit gagner. Et... Qu'on lui file son Oscar et qu'on en finisse. Preuve que Inarritu dirige bien son casting. Tom Hardy pour moi mériterait l'Oscar aussi. Ah, tu vas porter la poisse à DiCaprio. Ah merde. Non mais il faut le donner à DiCaprio, bordel de cul. Donner à Tom Hardy pour Mad Max, bande de cons. Ouais. Mad Max. Bande d'enculés. Mais non, on le donne à DiCaprio. Mais non. Bref, ta gueule. Pour moi Tom Hardy a vraiment volé la vedette du film. Ta gueule. Dans sa façon de parler, de bouger, de se dandiner, de regarder, voilà, il incarne un personnage. Méconnaissable, vraiment, pour le coup. Je trouve que c'est un petit peu moins le cas de DiCaprio qui est plus dans le... Donc dès le début, moi je me suis dit oh là là là, on est parti vers un chef-d'œuvre. Et je trouve qu'au bout d'un moment, l'élan du départ, s'essouffle un petit peu. Peut-être quelques longueurs, mais alors vraiment on s'en fout. Mais à chaque fois dans le film que je commençais à me dire ah, là je sens la pointe de l'ennui ou de la redondance qui commence à me picoter les poils de cul, et bah non, bah le film là part dans la bonne direction. Mais c'est pas aussi génialissime que le début. Objectivement, je pense qu'il est très bon. Et peut-être qu'il faut que je le revoie une seconde fois, il faut que je le digère. Ah ça va être dur. Donc ça descend que à 8,5. Ah je vais lui mettre 9 sur 10. Le film parfait n'existe pas, mais on s'en approche, donc je vais lui mettre 9,5. Un 8. Du jamais vu en tout cas. Un western, moi j'ai jamais vu un western réalisé comme ça. Voilà. Léo, j'ai mal. Hello. That's Okay. fine. Yeah, it's I speak French. You speak French? Ok. Je parle du dernier Tarantino. Tu l'as vu? Qui? Tarantino. C'est qui? C'est un réalisateur, un mec qui fait des films. Ah, non. Non. Au revoir. Au revoir. Il est magique Tarantino.